Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Slappycast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un très jeune invité, un invité qu'on attendait depuis longtemps au Slappycast et qui débute le skate depuis quelques mois, on va dire, très sérieusement. Il s'agit de Harold Taillefer-Meloni. J'espère que ça va bien, Harold ? Oui. Salut, comment ça va ? Très bien. Ouais, t'as la forme ? Bon, on a profité des vacances pour t'inviter, hein, parce Oui. qu'en général, c'est pas facile pour t'avoir. T'as un emploi du temps très chargé. Oui. T'es encore jeune élève du primaire. Hein. Bon, écoute, très très content de t'avoir ici. Merci d'avoir accepté l'invitation, en tout cas. Merci. Bon, alors toi, apparemment, ta passion, c'est le skate. Donc, ça tombe bien. On est vraiment dans le vif du sujet. On est vraiment tous passionnés de skate, hein, tous les gens qui écoutent le Slappycast. Donc, aujourd'hui, on va un peu mieux comprendre comment ça se passe dans la tête d'un jeune pratiquant qui démarre et qui commence à évoluer bien. Parce que ça commence à bien évoluer. On est super fiers de toi, en tout cas. Merci. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Harold, s'il te plaît ? Je m'appelle Harold et j'ai 8 ans et ma passion est le skate. Et tu habites où ? À ville, dans la ville de Québec, rue Châteauguay. Ok. Ah, et c'est précis, ça. C'est quartier Saint-Sauveur, il me semble, non ? Ok. D'accord. Et avant ça, t'habitais où ? Avant d'arriver au Québec ? Parce que je crois que t'es pas québécois, hein, c'est ça ? Non, je suis français et je venais de Toulouse. D'accord. C'est où ça, Toulouse ? Tu sais un petit peu ? C'est en France. Ouais. Ok, c'est dans le sud, hein ? D'accord, ok. Donc, t'as appris à skater au Québec, c'est ça ? Ok, cool. Alors, comment ça a commencé, toi, le skate pour toi, Harold ? Pour moi, en fait, je tenais les murs et je me poussais. Ok. Et pour ne pas que je tombe, je pliais les jambes. Et ça allait très bien. Ouais, ça va. T'as pas eu peur au début, un peu ? Non, j'étais plutôt curieux. C'est bien, ça, c'est important. Mais parce que moi, je crois qu'au début, t'étais pas trop attiré par le skate. Tu faisais de la trottinette au début, non ? C'est Oui. ça, hein ? T'allais au skatepark, mais au début, t'étais plus trottinette que skate. Pourquoi un jour, tu t'es dit, j'ai plus envie de faire de trottinette et je fais du skate Parce que, en fait, la trottinette, c'est que tu peux pas vraiment tourner, tu peux pas sauter. Et tu peux sauter, mais c'est plutôt dur avec une trottinette à 3 roues. Tu trouves que c'est plus facile en skate, toi ? Faut apprendre comme la trottinette, mais oui, c'est nettement plus facile. Ok, c'est cool d'avoir des habilités comme ça déjà si jeune et d'arriver à voir que tu vas avoir plus de facilité là-dedans, ça c'est vraiment cool. Toi, tu aimes le skate, ok, on l'a compris, mais c'est quoi ton style de skate ? Est-ce que tu préfères faire du skatepark, de la rampe ? Tu sais qu'il y a plusieurs disciplines dans le skate, hein ? On fait du skate en général, mais après des fois on a des préférences. J'aime beaucoup faire du bol et beaucoup de rampes. Ah ouais ? Hautes. Haute, c'est-à-dire ? En hauteur. Ah ouais ? En fait, oui, en hauteur. Et pourquoi tu préfères que ça soit haut comme ça ? Parce te fait que, pas en peur ? fait, T'es non. tout petit, toi, en plus. Je sais, mais c'est que, en fait, pour moi, ça fait que, en fait, au moins, c'est que j'affronte mes peurs. Et aussi, c'est que, pour moi, ça fait au moins un nouveau départ pour aller plus haut et ne pas avoir peur. Quand, par exemple, je ferai des compétitions, il faudra aller haut. Ok, mais t'as envie de faire des compétitions plus tard ? Oui. Ah ouais ? Cool, ça. Ça me tente. D'accord. Non, c'est pas juste pour t'amuser ? Non. Ah ouais ? Oui, je m'amuse, Oui. mais oui, aussi. Ah, t'as envie de te challenger avec d'autres personnes et tout ça, de voir un petit peu le niveau que t'as et que ça t'aide à progresser au fur et à mesure ? Ouais. Excellent. Est-ce que t'as des endroits où tu préfères skater que d'autres ?
Par exemple, à l'AREA à Saint-Marie, Hmm. c'est caché à un endroit où en fait, il y a un endroit pour... en fait, les camions, ils viennent et en fait, c'est... En fait, c'est que ça a l'air vraiment très très caché. C'est dans une zone, hein. C'est ça, hein, ouais. C'est des grands hangars. Mhm. On les voit pas trop de la route, hein, mais quand on s'approche, on voit qu'il y a de la lumière là-dedans, il se passe beaucoup de choses. Hein. Tu Et t'es fait des amis là-bas? Tu connais Oui. du monde, ouais? T'as qui que tu connais? Je connais Antoine, Ouais, Vincent. ouais. Vincent, c'est lui qui t'a appris à dropper, je crois. Oui. C'est ça? C'était dur la première fois que t'as droppé? Oh oui, je suis tombée sur le dos, Ouais, t'as eu mal? sur la colonne. Est-ce que t'as eu mal? Mais j'ai quand même continué. Ouais, ça c'est courageux, hein. Est-ce que t'as eu envie de recommencer? Pourquoi t'as pas arrêté? Parce que en fait, c'est que je me suis dit que en fait, ça pourrait faire un avantage au lieu de toujours prendre sa jambe et devoir prendre toujours de la force dans mes jambes. Donc, pourquoi ne pas dropper? Parce que lui, il t'a tenu avec le genou sous la planche au début pour pas que tu tombes. Mhm. Et au fur et à mesure, il t'a lâché les mains et c'est comme ça que tu as réussi à faire tes premiers drops. Hein. Mhm. Ça fait quoi comme sensation la première fois que tu as réussi? Ben, j'étais content et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer sur un truc 2 fois plus gros? Ouais, parce Et- que là, c'était vraiment le petit quarter. Il était tout bas, celui-là. C'est le plus petit qu'il y a là-bas. Mhm. Et le même jour, tu as droppé le bol, c'est ça? Oui. Ouais, c'est le même jour. Hein. Ça, c'est beau. Hein. Ben, j'ai droppé le devant du bol. Ouais, ouais. Et aussi, c'était une drôle de sensation, mais j'ai trouvé ça chouette. Parce que au moins, j'allais plus vite. Mais oui. Et vu que juste devant une bosse, il y a une grande rampe. Et quand tu vas tout en haut, ben, à la moitié de tout en haut, ça devient tout droit comme un mur. Ah, c'est une verte. Hein. Ouais. Ça, c'est ce qu'il y a dans la grande partie, ouais. Ouais, ouais. Là, il y a la bosse et après, juste en face, c'est... Ben, il y a un quarter avec une verte et Ouais. ça, tu la prends souvent. Souvent. T'aimes vraiment ça quand c'est raide, hein? Même si je me fais mal, j'aime ça quand même. Ben ouais. Parce que en fait, quand je me trompe, ça donne un avantage pour moi. Parce que ça me dit à mon cerveau que il y a forcément quelque chose que je me suis trompé. Et que ça m'a appris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Donc tu lâches pas et tu recommences. Ouais, je recommence et cette fois, je me dis qu'est-ce qu'il fallait que je fasse plus tôt. Mhm. Et récemment, justement, tu as vu un passage où il me semble que t'arrivais plus à dropper. Tu étais bloqué un petit peu mentalement, je pense. Ouais. Tu avais eu peur, peut-être, Mhm. avec des chutes, des choses comme ça t'avait un petit peu ralenti. Et d'après toi, qu'est-ce qui a fait que maintenant, ça y est, là, ben, justement cette semaine, on y est retourné, t'es reparti sur ce que tu savais faire de mieux, c'était dropper, prendre de la vitesse et tout ça. Pourquoi tu penses que tu as réussi à revenir? Tu as repris la confiance? Tu te sentais plus En plus à fait, l'aise? c'est que, en fait, dans ma mémoire, j'avais repensé quand j'avais fait mon premier dropage. Je me suis dit, faut que je mette ma planche sur le rebord et que je me mette à un endroit précis. Parce que si je me mets à un endroit que c'est courbé, ça va être plus difficile Mhm. et ça devra prendre plus de vitesse et ça va être un peu plus dur à dropper. Ok. Donc que je me mets sur un rebord qui est pas trop courbé et après ben je descends. Ok. Et là, on parlait de skatepark intérieur, mais Mhm. tu skates l'été aussi, Oui. c'est ça? Mhm. Est-ce qu'il y a des endroits que tu préfères que d'autres hein, à skater? Par exemple le parc Victoria. Ah ouais, c'est cool là-bas. Mhm. Qu'est-ce qui te plaît là-bas comme endroit à Euh, skater? Parce qu'il y a un gros bol, il y a Oui, un des- gros bol. C'est Et- le gros bol direct? Ouais. Et c'est que je vais presque tout en haut. Ah ouais, dans la grosse partie là. Oui. Ouais, dans le gros pool. Ouais. Moi, je t'ai vu, t'arrives presque au coping hein, déjà. hein. Ouais. C'est fou ça. Mhm. T'as pas peur? Non. Faut juste pas regarder en bas. Si tu regardes en bas, là
tu auras très peur et tu devras... Soit tu tombes, soit tu regardes pas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête avant que tu le fasses? Ben, je me dis que je vais prendre la vitesse, mais Ouais. tant que je baisse vite les jambes et que je plie mes jambes, le skate va plutôt aller dans l'autre sens, à l'arrière. Donc au moins, c'est ça qui fait que, au moins, mon skate ne va pas aller tout en haut et que je tombe et que je me fasse mal. Et là, l'autre fois où je suis allée tout en haut, Mhm. j'ai tombé de tout en haut à tout en bas. Et je me suis fait vachement mal. Et là, tu as eu peur de recommencer? Non. Je me suis dit, bon, je vais faire plus attention et à aller un peu moins vite. Mhm. Je comprends. Ça, c'était pendant des cours que tu avais pris aussi, hein? Oui. Tu as commencé à prendre des cours cet été. Oui. Tu te souviens du nom du groupe? Hum, C'est des petits slashers. ouais, c'était... ça, hein? Ouais. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. C'était cool? Ouais. Ça t'a aidé à passer des caps, à vaincre un petit peu tes blocages sur certaines Oui. difficultés, on va dire, ouais. Mhm. Le fait de faire avec des amis aussi, ça t'a aidé, tu penses? Ouais. Parce qu'ils étaient beaucoup quand même, il y avait d'autres enfants aussi avec différents niveaux de type de skate, des garçons, des filles. Ouais. Ça c'est cool. Qui c'est qu'il y avait comme professeur, tu t'en souviens? Il y avait Antoine, Derek, Max. Yes. Alors Max était plus dans le bol, c'est ça? Ouais. Lui t'a bien aidé là-dessus aussi. Ouais. Derek Antoine était plus sur la partie un peu, on va dire, street des modules, ça c'était cool aussi. Ouais. Pour apprendre les kick-turns et descendre les petites pentes pour les Exact. plus petits. Exact. Et il me semble que tu avais gagné des petits prix aussi, hein, parce Ouais. qu'ils sont super généreux là-dessus aussi, à chaque fois en lien Ouais. avec le Exo Shop aussi, qui donne toujours de la monnaie pour aller s'acheter des petits cadeaux une fois qu'on a fait des belles figures. Donc qu'est-ce que t'as gagné toi? T'as vu le plus beau kick turn, je crois? En fait, c'est que j'avais fait plusieurs fois des kick-turns sur beaucoup de choses. Ouais. Et j'ai gagné 6 billets d'argent avec The Shop. Excellent. Ça c'est cool, ça c'était une belle récompense. Ça fait du bien et puis c'était ton premier contest, hein, Ouais. qu'on le veuille ou non, c'était le début de se rendre compte qu'en faisant des beaux tricks et d'arriver à évoluer, on était toujours récompensé. Ça c'est ce qui est beau dans le skate aussi, c'est que peu importe le niveau, on est toujours poussé de l'avant par la communauté et les gens qui l'entourent. En tout cas, ça c'est vraiment cool. Donc est-ce que tu as des figures, toi, que tu rentres là jusqu'à présent et que tu sens que tu es vraiment à l'aise avec ça? Ben, par exemple, kick-turn. Ouais, en rampe, Mhm. même sur Des d'autres bols. modules aussi, ouais. Des bols, Ouais, des mini-rampes ouais. et un peu tout ça. Dropper aussi, hein, ça reste Ouais. une figure, hein, on l'oublie des fois, parce Ouais. qu'on sait qu'après ça devient facile quand on est plus grand, mais ça reste un basique, hein. Sans ça on Mhm. peut pas faire de la rampe ou du bol, hein. Non. Non. Bah, à part si tu vas tout en bas, mais Ouais, mais... des fois il y a des bols où tu es obligé de descendre. Mhm. Bah, tu es obligé de dropper. Mais par exemple, la plus grosse rampe, la vert à l'AREA, pour l'instant, ça restera en bas. Hein. Il faut Ouais. essayer de monter au plus haut possible. Hein. Mais un jour, qui sait, peut-être que tu seras capable de dropper. Hein. Mm. Tu penses que tu serais capable un jour? Peut-être. Ouais. Je crois qu'il faudrait juste que, par exemple, quand je vais de l'autre côté, Mhm. faut que je fasse kick-turn très vite. Hmm. Ou sinon je tombe. Ben oui. Mais c'est sur mes protèges genoux. Ok. Mais si par exemple mes protèges genoux n'arrivent pas, bah, je vais prendre mes protèges coudes. Mhm. Et sinon, bah, après je prends mes protèges mains. Mais t'as déjà bien compris comment on faisait pour glisser sur les genoux et pas se faire mal Ouais. et arriver directement à se réceptionner sur les genoux et pas sur les mains. Ouais, Ça, c'est important, très très important, parce que plus tu vas aller sur des grosses rampes, plus tu vas être obligé de continuer à faire comme ça, sinon ça va être des gros dégâts sur les bras. gros dégâts sur les bras et surtout plutôt aller aux urgences. Ouais, on va éviter ça. Hein. Ouais, En tout cas, pour l'instant, ça va, t'as pas eu de grosses blessures. non. Tu restes encore en pleine santé Ouais. grâce au skate, ça c'est cool. Est-ce que
Est-ce que tu as des modules préférés à l'AREA? Ce que j'aime beaucoup, c'est par exemple la bosse. Ouais, la bosse J'aime dans la beaucoup. grande salle, ouais. Ouais, Ça te plaît ça, de skater ça? ouais. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est genre, en fait, je monte sur une mini-rampe et après c'est tout droit. Après, je saute la mini-rampe. Mhm. J'aime beaucoup faire ça. Ok. C'est dans quelle salle ça là? La grande. Ok. Et aussi, je saute, genre, la moitié. En fait, la moitié. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais d'une grande base Mhm. que tu descends où il y a une rampe. Ouais. Et en fait, il y a des lignes. Ok. Et moi, je saute les lignes. Mhm. Ah oui, la pyramide. Ouais, la pyramide. Ah oui, c'est vrai que tu commences à faire les débuts du ollie en pyramide. Ouais. Et en parlant du ollie, ça arrive bientôt ça. Mhm. T'es pas loin là. Ouais. Tu sens que ça va arriver? Oh oui, Ouais. très vite. Je crois que en un seul mois, je pourrais. Ah ouais. Ou deux. C'est super important, ça c'est le début de tout. Hein. Mhm. Il y a d'autres figures avant le ollie, hein. Même les wheelings, tu les maîtrises déjà. Ouais. Tu commences à bien te débrouiller avec ça. Et à un moment, je sais pas si tu m'avais vu, mais j'aurais au moins réussi à tenir au moins 30 secondes. Ok. Et En wheeling, ouais, 30 secondes. oui. Ah non, t'es super fort. Oh. Ben, je sais que t'es fort, mais... très très bon. En fait, c'est que ce que j'essaie de faire, c'est plutôt garder le contrôle Mhm. de mon skate pour pas qu'il aille dans tous les sens. Parce que par exemple, s'il y a un mur et que mon skate va dans le mur, plutôt mon skate va casser et ma figure dans le mur. Non, c'est pas le but. Ouais, c'est pas le but. Donc, prochaine étape, le ollie. Mhm. Tu sens que t'es capable? Oh oui. Ouais, Mhm. ça va arriver. Oui. Parce que là, t'es vraiment pas loin. Mhm. Plus claquer le tail, plus lever la jambe arrière. Et je pense Ouais. que t'es bon. T'es bon. À mon avis, je crois que je devrais le pratiquer soit sur un mur ou soit quelqu'un m'aide. Ça va venir. Mhm. T'es vraiment pas loin en tout cas. Mhm. Ça, c'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a d'autres figures que t'aimerais rentrer, que pour l'instant, tu te dis, je suis encore un petit peu au début et ça va prendre un peu plus de temps? Un kickflip, par exemple. Oh, bien. Ouais. Ouais. Ça va venir après le ollie, normalement. Après, ça veut rien dire. Des fois, t'en as, ils rentrent flip avant de rentrer au lit, mais c'est rare. Mais je te le souhaite en tout cas. Ça serait vraiment cool, ça. Mais bon, après, t'as beaucoup de jeunes aussi à l'AREA qui seraient là pour t'apprendre et t'aider. Des jeunes ou des moins jeunes, même. On a une communauté très vaste au niveau des pratiquants, et c'est ça qui est cool. Hein. Les anciens se mélangent aux jeunes. Et toi, souvent, tu skates avec des adultes. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait bizarre ou tu préférais plus skater avec des gens de ton âge? Plutôt, je voudrais bien skater avec de mes amis, mais ça me va quand même, skater avec des adultes. Mhm. C'est pas trop intimidant? Non, Non, ça parce va? que des fois, ça me donne des idées de figures que je pourrais bientôt rentrer. Ah Par ouais. exemple, j'ai regardé beaucoup de personnes, par exemple, dropper. Ok. Et aussi, par exemple, descendre la bosse et monter la bosse. Mhm. Et descendre la G en trempe. Et que quand tu vas en bas, après il y a une bosse. Alors que tu ne la vois même pas. Et ouais. Ça, c'est toujours inspirant de voir des gens plus forts et plus expérimentés en tout cas. Je te comprends tout à fait. Au niveau de ta planche, est-ce que tu peux nous dire la taille que c'est exactement? C'est du 8. Ouais, c'est quoi comme planche? Chocolate. Ah ouais, Ville de Québec. ok. Et pourquoi tu as fait ce choix? Pourquoi c'était celle-là? Parce qu'il y en avait beaucoup des planches le jour où il a fallu t'en acheter une. Mhm. Une vraie planche, c'est ta vraie première planche d'ailleurs. Hein. C'est important ça. Je pense que tu vas t'en souvenir toute ta vie. Et en plus, c'est que, au moins, c'est que il y a déjà des petites marques qui se sont faites. Mhm. Et aussi, j'ai pris cette planche parce que si un jour j'allais dans un autre pays, Mhm. ben au moins ça me ferait un souvenir. Ok.
Puis les gens, ils pourront savoir que tu viens de Québec aussi. Mhm. Ça va être un signe de reconnaissance, Mhm. carrément. Est-ce que tu en es content de cette planche? Est-ce que tu sens la différence avec la première que tu avais eue? Oui. Quand même, ouais. Comment tu te sens? C'est quoi qui fait que c'est pas pareil? En fait, c'est que je me sens plus à l'aise. Et c'est que, en fait, je trouve que l'autre planche était pas trop à ma taille. Ok. Celle-là, elle est vraiment faite pour toi. Oui. Elle est vraiment à ton goût. Oui. Et puis pour le coup, c'est vraiment ta vraie planche, quoi. Parce que tu Ben as oui. vraiment des Trek Venture dessus, des roues Rikita. C'est vraiment la planche, une vraie planche de skate pour le coup. Mhm. Mais en même temps, ça prenait du temps au début d'être sûr. Hein. On ne sait pas trop vers quoi on va au début. On se dit, je commence le skate. Je ne sais pas trop si je vais continuer. Mais là, je pense que t'es pas prêt d'arrêter. Non. Ouais, c'est cool. Et en plus, t'as quand même déjà des préférences, je crois, dans le milieu du skate. T'as des skaters que t'es fan un petit peu, que t'adores, que t'aimes particulièrement. Est-ce qu'il y a des noms que tu pourrais me nommer? Randy Sandoval. Ronnie Sandoval. Ah ouais, ok. Ah, lui, il est fort, hein. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait, lui, hein, comme style de skate? Tu sais un petit peu? Tu t'en souviens? Des fois, il fait du bol. Ouais, en bol, il est fort. Hein. Des fois aussi, par exemple, il skate des piscines. Ah ouais? Mhm. Fort. Et Pourquoi il skate des piscines? en fait, c'est que, Il est fou, quoi. On n'a pas le droit, non? C'est pas interdit, ça? en fait, c'est que je crois que, en fait, il prend plutôt des piscines à ses amis qui lui ont autorisé. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Mhm. Ils l'ont vidé Oui, complètement. Oui. Ils vont skater là-dedans. bah oui. Ils sont fous un peu ou... Ben, pas vraiment, parce que Non. si, en fait, ils ont une piscine, mais pas de rampe, ben, ça peut... Si, par exemple, ils mettent une petite dalle en goudron pour faire des rebords, Hmm. ben, ils pourront dropper. Mais quand même, c'est raide. Tu crois que c'est dur à skater, ça? Oui. C'est raide, hein? Mhm. C'est comme si c'était un mur, en fait. Exact. Parce que c'est des murs. Ah, tu démarres, là, c'est un mur. Mhm. À part si tu sautes le mur. Mais c'est dur. Ouais. Parce que si tu te plantes les trucs dans la dalle en béton, ça va se coincer et aussi tu peux te faire mal si t'as pas de protection. Bah, eux, le problème, c'est qu'ils en mettent pas, je crois, non? Non. Mais ils ont un très très bon niveau. Oui. C'est sacrément courageux, quand même. Hein. Oui. Donc, Ronnie Sandoval. Mhm. Moi, je trouve que c'est un très bon choix. Vraiment. Merci. Je l'apprécie aussi dans sa façon de skater. Et il est vraiment très très bon. Très très bon dans ce qu'il fait. Et j'aime beaucoup le personnage aussi. Bah, écoute, très bon choix, Roland. Bravo. Hein. Merci. Bravo. Est-ce que tu as une vision, si je te demandais, par exemple? Là, tu as 8 ans. Mhm. À 18 ans, Mhm. est-ce que tu feras toujours du skate, tu penses? Oui. Ah ouais? Mhm. Tu seras où d'après toi? Je crois que je serai encore au Québec. Ouais. Mhm. Tu auras rentré au lit, tu penses? Oh oui. Ah ouais? Mhm. T'as envie de faire des compétitions plus tard aussi? Ouais, ça me tente. Ouais. Ok. Et est-ce que l'été prochain, tu as envie de retourner au petit slasher pour continuer Oui. à pratiquer ce que tu as déjà commencé à apprendre? Oui, parce que déjà, ce qui serait cool, c'est d'aller encore plus haut et un jour essayer de dropper le bol. Ah ouais, ça c'est un beau challenge futur. Hein. Je pense que la petite partie qui est au démarrage, tu peux démarrer déjà comme ça, Tu parles genre, au début. la mini Europe. Ben, le coping qu'il y a au début, là, Ouais. la partie la plus basse du bol, ouais, tu peux le dropper, c'est sûr. Ça fait la taille d'une mini, une mini, tu la drop déjà. Bien sûr. Donc, ça c'est sûr, l'été prochain, tu seras capable de faire ça. Ouais. Mhm. La petite partie déjà, c'est déjà excellent. Cool. Est-ce que tu as des styles de musique préférés? Parce que souvent dans le Slappycast, je demande à mes invités aussi
ce qu'ils aiment comme style de musique, parce que le skate, quand même, quand tu regardes des vidéos, souvent, il y a toujours de la musique derrière. Toi, t'es pas trop rap, hein, je crois. Hein. Le hip-hop et tout ça, c'est pas trop ton truc, hein, Harold. Hein. Non, moi c'est le rock. Ah ouais, le rock, le métal et tout ça. Ah ouais. Ok. Donc toi, quand tu fais du skate, t'aimes bien qu'il y ait du métal, ce style de musique-là, pour te motiver. Ça te fait quoi la musique quand tu En quand tu fais fait, du c'est que, skate? au moins, c'est que ça me motive et aussi, c'est que, au moins, c'est que, vu que ça me motive, ça fait que, en fait, je serai plus concentrée. Ça te met dans ta bulle et au moins tu arrives à mieux rentrer les figures, Et à aussi, aller c'est plus que, loin dans tes... des fois, dans ma tête, je fais comme si ma tête était un ordinateur Ah ouais? et que je mettrais des musiques. Par exemple, en fait, à mon école, il y a un challenge de musique. Ok. C'est Challenge Rock. Ouais. En fait, c'est des 6e année, 5e qui font de la musique. Ils font du rock. Excellent. Ils ont une band, c'est ça? Oui, un band de musique. Et en fait, moi, dans la musique, à l'école, moi, je fais de la basse. Excellent. Excellent. T'aimes ça? Oui, et en fait, c'est que, en fait, nous, en fait, on va refaire des musiques, on les reproduit. Ok. Et en ce moment, on a beaucoup pratiqué par exemple, la chanson créée par Gotti et aussi One One Rudolph Ok. qu'on a fait. Cool. La chanson dans Maman, j'ai raté l'avion. Ah ouais? Mhm. C'est trop bien ça. Mhm. Trop cool. T'aimerais bien avoir un band plus tard? Ouais, Ah ouais? ça me tente. Un band de rock? Ouais. Ah ouais? Mhm. Eh mon Dieu, tu vas être un bon toi plus tard. Hein? Mhm. T'es déjà un bon, hein? C'est pas ce que je veux dire. Hein? Je sais. Mais attends, du skate, du rock. Ouais, tu vas être vraiment cool. Hein? Tu vas être le gars le plus cool de l'école bientôt. Eh mon Dieu, c'est excellent. La basse, tu veux continuer? Oui. T'aimes ça? Mhm. Moi, c'est un instrument qui t'attire. Mhm. Tu te sens à l'aise avec cet instrument-là, ouais? Oui. Pourquoi pas la guitare plutôt? Ben, Tu t'es plus... je me suis attiré. moins intéressée. D'accord, ok. Parce que, déjà, c'est que j'aime plutôt la basse parce que, en fait, moi, j'aime bien des fois les sons graves. C'est vrai que la basse, c'est bien grave, hein? Mhm. Exactement. C'est ce qui lead le groupe aussi, hein, comme la batterie. Hein. Mhm. Excellent. Et j'ai justement un ami qui fait de la batterie. Ah ouais? Il s'appelle David. Mon Dieu, il va falloir monter un band, hein, tous les deux. Il va te falloir un guitariste et un chanteur aussi. Hein. On a déjà créé une musique. Ah ouais? Mhm. Ok. On a créé une musique. Moi, je me souviens plus j'avais quoi, mais Aziz, il avait la batterie. Ok. C'est parce qu'en fait, on avait reçu une récompense parce qu'on avait gagné. Et parce qu'on on a eu plus de points que toutes les autres équipes. En fait, moi, j'étais dans l'équipe 2 et Aziz, il était dans l'équipe 1 et on était à égalité. Mais toutes les autres équipes avaient perdu. Ok. Donc en fait, tu peux gagner plusieurs équipes à la fois, ou même toutes les équipes. Mais c'est rare. Ok. Mais en tout cas, vous avez bien gagné, vous. Oh oui. Ça, c'est cool. Tu peux en fait soit avoir du chocolat chaud, du popcorn, ou soit jouer de la musique pendant une récréation complète Ouais, mon Dieu. et avoir des jujubes. Excellent. Alors, on va revenir un petit peu sur le skate aussi, Ouais. mon cher Harold. Mhm. On a parlé de ta board. Ouais. Ça, tu nous as dit la taille. Mhm. Tu nous as dit pourquoi tes choix. Ce qui est important aussi dans le skate, et on avait fait justement une émission spéciale avec notre cher Émile, c'était les shoes. Qu'est-ce que tu as comme paire de chaussures justement pour faire le skate? En fait, c'est que j'ai des Vans qui sont montées. Les high top. Ouais. Tu les aimes celles-là? Oui. Tu as eu pas mal de paires de chaussures jusqu'à présent. Est-ce que celle-là, c'est celle que tu préfères ou tu avais quand même une préférence Ah ouais, vraiment? Mhm. Parce que au moins, ça me protège les pieds et aussi une petite partie de la jambe Ouais, les chevilles, ouais. et le tibia. Ouais.
Et ça empêche un peu les entorses, des fois ça sécurise aussi au Ouais. niveau des chevilles, on a un peu plus de maintien, ça c'est important. Mhm. Je comprends tout à fait ton choix et c'est un très bon choix de chaussures. Et ça reste un classique, hein, on va pas se mentir, Mhm. c'est quand même un classique de chez Vans. Est-ce que tu aimerais la même paire si jamais celle-là venait à être vraiment abîmée au bout d'un moment? Est-ce que tu voudrais changer de chaussures, avoir essayé autre chose? Mm. Ben, si en fait ça existe toujours, je reprendrai la même. Mais Ah après, ouais? si ça existe plus, ben je pourrais. Si il en existe d'autres, mais pas noir et blanc, Mhm. je pourrais quand même en prendre d'autres. Ok, bah ouais, parce que de toute façon il y a plein de coloris aussi bien Mhm. cool, hein. Des fois aussi, je sais que tu aimes bien les flamings aussi. Mhm. T'as vu les mêmes un petit peu basses aussi, les old school. Là. Mhm. Des C'était vertes. vraiment- ouais, c'était vraiment belle celle-là. Je m'en souviens bien, ouais. Cool, cool, cool. Mhm. Écoute, mon cher Harold, on est doucement en train de se diriger vers la fin de ton Slappycast. Mhm. Il y a une question que je pose tout le temps à mes invités pour clôturer notre entrevue. Ben là, pour le coup, d'habitude, c'est la question aux débutants et on peut te considérer comme débutant et maintenant un petit peu avancé aussi parce que tu n'es pas au tout début non plus de ta pratique de skate. Mhm. Ben, je vais te poser la même question que je pose à tout le monde. C'est pour toi, si tu avais un ami ou une copine qui voudrait commencer le skate, quel conseil lui donnerais-tu pour qu'elle débute si jamais elle hésite à commencer le skate? Par exemple, je lui dirais d'abord demande à quelqu'un qui est très fort et déjà aussi il pourra déjà te donner des conseils et aussi te dire qu'est-ce que tu pourrais faire déjà pour commencer. Déjà commencer à rouler. Et j'ai déjà une amie que j'ai déjà aidée. C'est Elle cool, ça. s'appelle Luna à mon école. C'est vrai. En éducation physique, on fait du skate. Ah, mais oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça, exact. Mhm. C'est vrai qu'à l'école, ouais, de temps en temps, vous faites du skate. Mhm. Comment ça se passe? En fait, c'est que, on a plusieurs activités et il y a, en fait, notre prof d'éduc fait des équipes et chaque équipe, ça va en fait, elle met un minuteur et le minuteur va mettre le temps qu'on va jouer dans chaque chose et chaque équipe va au moins faire quatre choses. Un parcours, évidemment le skate, le soccer, Mhm. et du hockey. Mais c'est une balle. Ouais, ouais, je comprends. Et il y a aussi il y a un casque, parce Ok. que les balles sont dures. Ok. Donc, et il y a aussi quand même des genres de... On a aussi des bâtons de hockey. Et les casques sont juste pour les goals. Parce Ok. que ils ont plus besoin de protection. Mais en skate, il vous faut faire quoi exactement comme... En fait, en skate, la prof nous dit qu'on a le droit de rouler, Mhm. de faire ce qu'on veut, C'est mais pas tout le monde qui sait rouler, non? non. Ta copine Luna, comment ça s'est passé justement? Comment t'as pu l'aider là-dessus? En fait, c'est que je lui dis, prends-moi par les mains et je vais t'aider à te pousser. Ok. Et je lui ai dit, petit à petit, je vais lui demander si ça va de plus en plus. Mhm. Et si elle est d'accord que d'abord je lui donne mes deux mains, après une main et après juste un doigt et après tout seul, ça allait très bien. Donc là, Et c'est juste toi en... qui as fait le professeur. Bah C'est cool. oui, et je crois que l'empêche avec que moi qui aidais les autres. Mhm. Et T'es un des rares à justement pratiquer dans ta classe, ouais. mhm. Ok. Mais j'ai quand même un ami qui est très fort et il s'appelle Abdoulatif. Ok. Il essaye de sauter, mais une fois je lui avais donné un conseil que, en fait, c'est qu'il n'avait pas bien tapé à l'arrière. Mhm. Et aussi, c'est que pour revenir sur sa planche, il fallait qu'il plie les genoux quand il va dans les airs. Vous voulez faire ollie, c'est ça? Non, il voulait faire kick flip. Ok. Ah, il est vraiment bon. Oui. Ok, ok. Donc, pour les débutants et débutantes, ça serait ça? C'est Mhm. faire appel à quelqu'un qui est un peu plus fort que toi pour qu'il t'aide et te donner les bonnes bases. Mhm. Ça reste un très bon conseil. Merci Mhm. beaucoup, Harold. Avec plaisir.
Écoutez, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode du Slappycast. On est très content de pouvoir vous partager ça avec Harold. Et pour ceux qui ne le savent pas, on va pas vous le cacher plus longtemps. J'imagine que vous l'avez entendu sans doute dans la façon dont on se parlait lors de cet épisode. Harold est mon fils. Il pratique le skate assidûment et il aime ça comme son père. Hein. Donc j'étais très fier de l'interviewer aujourd'hui en tout cas. Et pour ceux qui le connaissent, j'espère que vous prendrez plaisir à l'écouter. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et Deezer aussi. N'hésitez pas à partager, liker, envoyer des commentaires, ça fait toujours plaisir. J'adore y répondre et ça me fera plaisir justement de partager ça avec vous. On se retrouve bientôt, c'est le début de l'année. On vous souhaite une bonne année aussi, on l'a pas fait, on en profite pour vous souhaiter une belle année 2026. Le Slappycast sera toujours fidèle au fil des mois. Normalement, on va essayer de faire un épisode par mois, donc restez connectés comme on dit. On vous dit à bientôt, portez-vous bien et au plaisir. Merci, bye bye. Salut Harold, merci beaucoup. Avec plaisir. Bye bye. Bye.